Donc là, je viens rajouter des bandes de 3 cm pour renforcer. Alors, je vais en mettre une devant, une derrière. Non, je dis n'importe quoi. Je vais en mettre 2 devant et 2 derrière. Faire l'épaisseur. Donc, j'essaie comme ça, plutôt pour essayer d'aller droite. Donc, voilà. Et ça, je viens de coller sur la feuille. Après, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. On va droit et on le colle. On vérifie que pour la pliure. Voilà. Et là, je vais faire les trous avant de coller l'autre côté, sinon je les verrai plus après. Donc voilà. Et je vais venir les mettre de l'autre côté aussi. Donc pareil. Je vous rappelle que les bandes font 15,5 de haut, comme la hauteur de l'album en fait. Donc voilà. Je mets au bord. Là, je vous montre deux façons de faire, hein, parce qu'on peut faire c'est comme on veut. Hein. Ou on colle les bandes dessus, ou l'une sur l'autre comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, on se met 3. Et comme ça les consolide en même temps. Vous voyez, là, du coup, ce sera plus solide. Donc, il m'en manque une. Oui, elle était tellement bien collée, celle-là, que j'ai eu peur de m'être trompée de côté pour la coller. Voilà. Et là. Alors, il y en a, il les colle pas. Moi, je préfère le coller, comme ça, au moins, ça bouge pas. Mais après, c'est chacun qui le voit. Donc, voilà. Vous voyez, là, l'épaisseur. Voilà. Et là, pareil, je viens faire le trou. Voilà. Et là, je vérifie que ça tombe bien. Donc, voilà. La première, elle est faite. Je vais faire comme ça avec toutes et puis on se retrouve tout à l'heure.
Donc alors, je suis désolée, je sais pas où j'en suis. J'ai eu un problème avec le téléphone. J'ai dû télécharger une autre partie et du coup ça m'a un peu enlevé les... Ça m'a supprimé des trucs. Donc voilà où on en était en fait. Donc j'ai refait la reliure. Enfin je l'ai refaite. C'est pas collé, c'est juste provisoire. Là j'ai mis un ruban dessus et un derrière. Et on avait décoré et fait des pochettes. J'ai juste fait une pochette à l'intérieur. Voilà, donc avec des traits là, avec le feutre Shark Paint. Désolée hein, pour l'accent. Voilà. Et donc on avait décoré les petites pages. Donc moi j'ai choisi de faire des tampons parce que je les adore. Mais après vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est... Moi j'avais craqué sur ce tampon là. Celui-là. Voilà, et en plus je trouve qu'il va super bien avec le thème de ce papier et l'oiseau qu'on avait pris. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour m'en servir. Mais après vous faites celui que vous voulez. Et là c'est du papier écru. Failli voir. Voilà. Donc derrière par contre là j'ai mis des chutes de papier. Et en fait c'est une pochette, on viendra mettre un tag. Bien sûr, j'ai fait partout les coutures, là, les fils couture. Donc voilà, bon là, il n'est pas super serré non plus. J'attends la fin de voir. Voilà, donc là, je vous montre. J'ai fait sur les petites pages partout pareil. Voilà, donc j'ai intercalé un avec le papier craft et un avec le papier clair. Bien sûr, je l'ai vieilli, ancré, vieilli. Voilà. Donc ça. Et hop. Et la dernière. Et là, pareil, j'ai fait comme devant. J'ai choisi, c'est une pochette simple, comme on a fait sur ces pages-là. Hein. Parce que je voulais pas d'épaisseur. Donc voilà, puis il faut pas oublier qu'il y aura les tags au milieu aussi. Donc voilà. Donc, alors ensuite, on va continuer. Je l'arrangerai après. Donc maintenant, je vais m'attaquer un peu à la déco, voir à peu près ce que je fais. Donc, on y va. On avait ces deux planches. Ces deux planches de stickers. Cette carterie. Enfin, non, pas des stickers, pardon, des... Je crois que ça s'appelle médaillon sur le site. Cela. Et celle-là. Bien sûr, celle-là, je vais les garder pour la couverture. Donc, je vais les sortir et puis on va regarder ce qu'on va faire un petit peu. Même, j'aurais pu défaire ça. Non, même avant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la couverture. Donc, je vais enlever cette couverture-là du dessus. Parce que celle-là, moi, je vais y donner du relief avec de la silicone. Donc, du coup, moi, je vais la faire maintenant. Comme ça, elle séchera. Donc, vous voyez, je referme vite fait pour que ça s'abîme pas. Je ne me trompe pas de sens. Et donc, je vais prendre... Je vais regarder ce que je vais faire. D'abord, je vais les décoller. Voilà. Et alors après, je vais regarder ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir et puis on se retrouve après. Donc alors, j'ai décidé de mettre des images là, comme ça, un peu. Voilà. Sauf que je trouve que ça fait un peu fade dessous, donc je vais juste y mettre du papier. C'est du beige, non, je sais plus le nom.
Ça n'est pas marqué d'ivoire, voilà, écru. Je vais le vieillir. Alors, j'ai jamais fait. Hein. Donc, il suffit avec les ciseaux de racler. C'est Théo qui est en train de faire le pied du sapin. Donc, il y a le bazar partout à la maison. Entre tout. Donc, et là, je vais le déchirer aussi. Je veux pas que ça fasse des trucs trop nets, vous savez. Donc là, voilà, je déchire. Et on racle. Là, hop. Bon, après, vous n'êtes pas obligé. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Alors moi je le fais avant d'ancrer parce que je trouve que c'est bête d'ancrer et de le faire après. Il y en a qui le font avant. Enfin après avoir ancré. Donc moi je trouve ça très bête. Donc là, j'enlève carrément un morceau parce que je veux faire un peu, vous savez, du papier déchiré là. Donc, voilà. Et là, je fais pareil. Donc voilà à peu près ce que ça va donner. Je regarde ce que ça donne. Voilà, nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le tamponner avec le tampon écriture là. Parce que comme ça, il y aura... Ça fera vraiment vieillir. Et ça, je le fais maintenant. Avant de le... Comment dire, de le vieillir. Et là, je vais prendre la Distress Expresso. Voilà. Parce qu'elle est plus foncée, que du coup, ça ressortira mieux. Et je veux pas un truc net. Donc, du coup, c'est pour ça que je prends la Distress. Donc là, je le cale. Voilà, j'ai pas mis les aimants du coup, mais je vais le baisser un petit peu. Et là, j'appuie. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à vieillir et ancrer les bords avec la Distress Photo. Donc, je nettoie un peu quand même. Hop. Et là, on vieillit. Alors, pour commencer, je vieillis les bords. Et après, je viendrai vieillir le reste. Excusez-moi. Donc, voilà. Alors, hop. On y va. On ancre bien. Bon, alors après, on fait comme on a envie, hein, si on veut. Voilà. On pourrait le laisser comme ça. Mais moi, j'aime bien quand je continue à vieillir. J'aime bien quand le papier fait vieux, quoi, en fait. Mais comme ça va très bien. Vous n'êtes même pas obligé. Donc là,
Je vieillis un peu n'importe comment. Là où ça me prend. Là, j'enlève. Voilà ce que ça donne. Donc là, ben, je vais venir le coller. Ah ben, en plus, ça tombe bien, ça tombe juste pour le ruban. C'est pas fait exprès. Là, ça, je vais le coller avec la colle. Quoique. Non. En fait, je vais y mettre un peu de relief. Je crois que j'ai ma mousse 3D. Hop. Je crois, ouais, que je l'avais pris. Bon, là, celui-là, je ne le fais pas à la silicone parce que je trouve que c'est bête de le faire à la silicone, celui-là. Donc, je vais mettre de la 3D. Donc, c'est du 1 mm. Donc, du coup, c'est juste manière de donner un peu de relief. Et donc là, je viens couper, puisqu'il y a le trou. Voilà. Et là, puisque j'y suis, je viens lui donner un effet un peu arrondi. Voilà. Bon, je pourrais le faire avec la petite bille, mais voilà ce que ça va donner. Et donc là, on va enlever la protection de la 3D. Je vais quand même y mettre un petit peu de colle parce que j'ai pas trop confiance avec cette 3D comme elle colle pas. Enfin, c'est la couverture quoi. Et j'ai peur qu'elle colle pas assez à la longue. Normalement, je le fais au pistolet à colle, mais là, il est pas. Je l'ai pas sur moi. Et là, je viens juste mettre un peu de colle dessus. Et je viens me le placer. Donc là, rappelez-vous, ça tombait bien pour le ruban. Donc, je mets le ruban. Et là, du coup, je vais mettre un peu de colle sur la pointe. C'est juste ça pour que là, on le décolle pas trop, que ça se déchire pas, puisqu'il y a le ruban. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais venir voir ce que j'y mets. Alors, j'avais dit celui-là. Ouais, je voulais aussi mettre ça. Qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Ah oui, ça. Donc, ça, je vais le mettre là. Ça, je sais pas. Il y en a pas un avec... Ah oui, il y a le ho ho ho. Ça, je vais le mettre, forcément. Bonjour, bienvenue à la maison du Père Noël. Puis faire pour vous. Et je vais mettre des patins sur... Donc là, je vois que ça force un peu. J'y vais doucement. Voilà. Ça, hop, j'enlève.
satin. Ça, là. Donc, je pense que ça va être comme ça. Je pense. Donc, maintenant, je vais venir ancrer. Et après, je viendrai donner la forme et faire ma 3D. Donc, j'ancre, bien sûr. Hein, parce que c'est quand même... J'aime bien le vintage. Donc, vous savez que j'ancre beaucoup. Là, j'ai oublié un bout de papier. On n'est pas obligé, hein, après, vraiment... Là aussi. Voilà. Voilà. Ah oui, et l'étiquette. Je n'ai pas fait les étiquettes. Le petit ho-ho. Et celui-là. Donc voilà. Et bien là, on y va. Donc, alors, j'ai mes affaires en bas. Donc là, j'ai pris un chiffon. C'est juste de toute façon pour faire pour donner un peu d'arrondi au papier. Donc je prends cet outil-là, la grosse boule. Très important d'adapter la boule avec le papier. Parce que si vous faites des pièces comme ça, avec cette petite bille ou ça, vous allez avoir plein de traits derrière. Alors, ça se verra peut-être pas quand vous allez le faire. Mais après, il y aura tous les traits de l'outil, en fait, vont se voir de l'autre côté. Donc, adaptez l'outil avec le papier que vous travaillez. Là, je viens faire le milieu, l'aider un petit peu, justement pour éviter qu'il y ait trop de coups d'outils derrière. Et là, je regarde ce que ça donne. Donc là, ça me va bien. Donc je prends ma silicone, mon outil, celui-là, là, pour attraper la silicone. Et donc, je viens mettre des points de silicone un peu partout. Alors, toujours pareil, plus ou moins, c'est ce qu'on a envie. Vous pouvez le faire avec de la mousse aussi, hein. C'est exactement pareil. C'est pas le même effet, mais après, voilà. Hein. Si vous avez que de la mousse, vous pouvez très bien le faire. Hop, là, et du coup... Voilà. Donc là, j'appuie sans vraiment appuyer, hein. Pas l'abîmer. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de mettre le titre d'abord. Enfin, le titre, la phrase. Donc là, pareil, je vais lui donner la forme. Voilà.
Et là, je vais mettre des points de colle. Voilà. Et là, on vient la déposer. Pareil, on appuie légèrement, mais pas trop non plus. Et là, si ça dépasse un peu, je viens essuyer. Voilà. Je sais pas si vous voyez le relief. Excusez-moi. Oui, oui, tu peux décorer avec. L'autre, le gros aussi rond. Le gros, c'est pour la table. Excusez-moi. Donc ça, non. Quoique. Non, 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 pas celui-là. Je sais pas trop. Non. Ah oui, les patins, j'avais dit. Les patins, les patins, les patins. Bon, je réfléchis, on se retrouve. Donc alors avant, je vais coller de la dentelle avec le ruban. Voilà, pour donner un petit peu de clarté, en fait, pour éclaircir un peu le tout. Voilà, donc je viens la coller. Donc, je la colle. Je viens couper là, à droite. Voilà. Bien sûr, je pense que j'y mettrai après un peu de pistolet à colle ou quelque chose. Là, déjà, je vais mettre ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je m'assure que ce soit bien droit. Et puis, je me mets droite et je colle. Et je n'ai plus qu'à couper. Donc, voilà ce que ça va donner. Alors ensuite, j'ai trouvé dans l'autre planche un aigle. Donc du coup, je vais le mettre en 3D. Et après, je vais continuer la déco. Alors, pour l'aigle, je vais d'abord, avec le petit outil, appuyer à l'endroit sur les ailes. Pour lui donner un effet un peu plus vrai. Et après, je le retourne et je viens arrondir. Et du coup, l'aigle prend vraiment son envol. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Comme ça. Voilà. Et donc là, ben, je vais venir le coller ici. Sauf qu'avant, je vais mettre les patins à glace. Ou peut-être celui-là, je sais pas. Je crois qu'on pourrait faire que l'aigle, ouais, qui porte les petits cadeaux. Non, je vais faire ça alors, celui-là. Donc, on ancre, toujours pareil. Et là, je viens lui donner la forme. Donc, voilà.
Donc alors je colle l'aigle puisque je vais le mettre en place avant quand même. Donc on met la silicone par rapport à ce qu'on veut lui donner comme relief. Voilà. Et là, on vient le coller. Voilà. Là, je viens juste enlever un peu la silicone si elle a débordé. Si vous voyez là le relief, là, je suis désolée, hein, c'est compliqué de filmer à la maison. Et donc là, je mets la silicone sur le cadeau. Donc on va commencer la déco. Alors par contre de ce côté là, sur ces feuilles là, je pense que je mettrai rien. Je verrai après, mais je pense pas. Parce qu'en fait on mettra une photo, donc du coup c'est bête de gaspiller les embellissements. Ou alors faut les mettre comme ça, je sais pas. Bon. Pour le moment je vais mettre les pâtes à glace là à cheval sur ma pochette. Voilà, donc je vais prendre la glu. Alors je sais jamais les ouvrir. Je sais jamais s'il y a un truc ça. Je vais le laisser dehors. Et là je vais venir mettre des points de glu. Alors je regarde, donc je vais le mettre en bas. J'aime bien les points de glu parce que, surtout ceux-là, parce qu'en fait ça fait quand même une petite épaisseur. Voilà. Et donc je trouve ça très bien quand je peux pas faire de 3D mais que j'aime bien avoir un peu d'épaisseur quand même. Et là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi c'est parce que j'aime bien. Voilà, vous faites après comme vous le sentez, bien sûr. Et là, voilà. Ce qui fait que là, on pourra glisser un petit tag. Je vous montre. Voilà.
Et aussi un tout petit tag là. Voilà. Et bon, ça, je verrai après. Là, je vais m'occuper d'abord de faire ça. Là, je vais décorer aussi. Là, je mettrai bien la barrière, là. Je vais mettre ça. Je vais mettre celui-là. Et donc, je le mets. Voilà. Ensuite, je sais pas si je mets celui-là. Je sais pas. Ah, ça peut être sympa, ça. Ouais, je vais le mettre là. Alors. Hop. Vous voyez, j'ai mis qu'en bas, comme ça, après, on fera... En fait, ça servira de stop, enfin, pour stopper le tag de la photo. Voilà. Et puis bon, mais comme je vais continuer, ainsi de suite. Là, je vais y mettre celui-là. Alors là, par contre, je vais l'ancrer, celui-là, pour bien le faire ressortir. Parce que je trouve qu'il ne ressort pas assez. Voilà, et pareil. Je viens mettre de la glu. Cette lumière, Théo. Hop. Hop. Et hop. Excusez-moi. Donc alors, voilà ce que ça donne la déco. Donc là, bien sûr, je ne l'ai pas encore fixé, puisque vous voyez, ça bouge encore. Il faut que j'arrive à trouver le moyen plus ou moins serré pour pas que ça bouge de trop. Voilà. Donc, on appuie. Le problème, c'est que je n'ai pas le pistolet à colle. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, là, vous voyez, là, c'est sec. Là, j'ai mis les stickers Noël en famille. Les blancs, là, qui sont fournis dans le kit. Voilà. La déco est pas tout à fait finie parce que comme je vous l'ai dit, j'en garde un peu aussi pour l'autre projet. Donc du coup, moi j'ai pas tout mis, j'en ai gardé. Et les tags et tout, je finirai après quand j'aurai fait l'autre. Voilà. Donc, alors là, je pense peut-être y mettre un peu de dentelle, je sais pas. Je vais regarder de suite d'ailleurs ce que ça fait, juste au bord. Et l'autre côté, juste pour rappeler l'autre en fait, mais du coup, ah si, là ça serait joli. Peut-être, là vous pouvez décorer là aussi si vous voulez. Bon, moi je verrai après du coup, parce que là c'est vrai que j'ai pas trop le temps de le finir complètement. Puis après la déco c'est perso, donc moi je vous donne un exemple, après vous faites comme vous voulez. Donc, il va se présenter comme ceci, du coup. Hop, là, on va l'ouvrir. Là, il va y avoir les pochettes. Une pochette. Voilà, par exemple, mettre ce tag-là. On peut le décorer. Enfin bon, ça, je le verrai après, moi. Là, on pourra mettre une photo. Là, je suis venue mettre les patins. Ça, c'est fixé avec la glu qui est dans le kit, là,
les bâtons de plus. J'ai mis les stickers. Là, il faut faire un tag aussi. Là, j'ai mis ça, mais bon, voilà, je l'arrangerai après. Hein, c'est simple, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait mettre un tag. Là, pareil. Je suis venue mettre le médaillon et puis là, il n'est pas collé entièrement. Voilà. On peut glisser la photo dessous. Pareil, fixé avec la glu, les points de glu. Là, j'ai mis ça. Là, juste un tag que sûrement je décorerai après. Là, je vous montre, mais c'est dans toutes les pochettes, pareil. J'ai fait des tags pour les pochettes. Je suis désolée pour le vernis, mais malheureusement, il a fait les frais de la douleur, là. Et du coup, je me suis un peu vengée sur le vernis hier soir. Donc voilà. J'ai juste tamponné avec le tampon. Voilà. Hop. Ensuite, on tourne. Nous avons pareil le tag qui n'est pas fini, hein, bien sûr. Là, le tampon. Ah, je l'adore ce tampon. Là, j'ai mis la phrase le bonheur commence avec un sourire, qui est vrai en plus. Voilà, donc un tag à finir aussi. Là, on pourra mettre une photo. Là, pareil, pochette. Et là, ça, c'est pas collé en entier. Vous voyez, comme ça, on peut mettre les... On peut glisser une photo et ce sera maintenu. Enfin, bon, voilà. Mais après, vous faites comme vous voulez. Là, pareil, j'ai mis un décor de 3D, là, des médaillons. C'est pas tout à fait collé, comme ça, on peut glisser un petit tag si on veut. Là, pareil. Là, j'ai mis des stickers. Là aussi. Sur le chemin du bonheur. Voilà. Hop. Là. Encore une pochette. On ouvre. Là. On mettra un tag aussi. Voilà. Bien sûr, il y a les tags hein, au milieu. Dans chaque page, il y a un tag. Pareil, on peut faire un double tag. Ça dépend de ce que vous voulez, en fait. Là, j'ai fait les tags simples, mais je verrai après. Voilà. Hop. Là, pareil, j'ai juste décoré un petit peu. Là, le Père Noël. Là, j'ai décoré simplement avec des genres de boutons qu'il y avait sur la 3D. Là, c'est le Père Noël est passé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, hop. Voilà. Alors ça, c'est fait exprès de le mettre un peu n'importe comment. J'aime pas les trucs bien carrés, bien droits, bien... Bon, vous commencez à me connaître maintenant, de toute façon. Vous savez comment je fonctionne. Et c'est vrai que les trucs droits, au millimètre près, c'est pas mon truc. Je préfère quand c'est en décalé, que c'est n'importe comment, que c'est de travers. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis là, ça. Voilà, j'ai voulu faire un genre de vague. Après, ça c'est moi, vous faites ce que vous voulez. Après, voilà. Si je referme pas tout, ça va pas faire. Hop. Et là, pareil. Encore une pochette. Là, j'ai mis la petite biche. Voilà, les stickers. Là. Hop. Pareil, c'est pas collé là. Je suis pas de ma main gauche. Je suis pas gauchère. Donc voilà, on peut glisser la photo dessous. Là. Hop. Et pour finir, pareil. Là, c'est tamponné. Là, il y a un tag, bien sûr. Hop. Vous mettrez comme vous voudrez. Là, pareil, tamponnage. Là, j'ai glissé un médaillon. Donc après, ça, vous pouvez le faire sur toutes les pages si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'en garde pour tout à l'heure, pour l'autre projet. Mais en fait, voilà, là, il est qu'à moitié décoré pour moi parce que je vais le garder pour l'autre. Mais vous aurez toute la planche, vous aurez tout ça en plus. Vous voyez? Vous aurez ça en plus.
et cela. À peu près. Moi, il me reste ça pour l'autre. Mais vous pouvez tout mettre si vous voulez, quoi. Moi, perso, j'aurais pas l'autre à faire, j'aurais tout mis. Donc, voilà. Et là, en fait, il n'est pas vraiment collé. Voilà. On peut passer quand même la photo, le tag, ce qu'on veut dessous. Et là, pareil, j'ai collé un médaillon. Voilà. Avec la pochette. Et pour le derrière, j'ai fait ça. Voilà. Donc, ben voilà, le tuto, il est fini pour le kit vert. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Bien sûr, si vous avez des questions, je suis là pour vous y répondre. Là, pour ce qui est de la reliure, c'est il faut arriver à ce que ça se maintienne. Voilà, mais sans que ça bouge trop, mais il faut pas trop serrer non plus. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ces reliures, parce que du coup, j'aime pas trop quand ça bouge comme ça, moi. Et mais bon, je trouve quand même qu'il est pas si mal celui-là. Finalement, voilà, j'avais un peu peur parce que je maîtrise pas, et finalement, je trouve que le rendu est super sympa. Bon, bien sûr, de toute façon, avec ces papiers-là, ça ne peut que bien rendre parce qu'ils sont magnifiques. Donc voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.